Mike Tyson est sur la balance. Las Vegas, mars 1985. Le César Palace est rempli de journalistes, de photographes, de promoteurs. Des flashs d'appareils photo explosent comme des feux d'artifice. Le murmure constant des conversations, des paris, des spéculations. Tyson a 18 ans. Il pèse 99 kg de muscles compacts, mesure 1,78 m. Pour les standards des poids lourds, il est petit. La plupart des poids lourds mesurent entre 1,90 m et 2 m. Ce sont des tours de chair et d'os qui utilisent leur allonge comme arme principale. Tyson n'a pas ce luxe. Ce qu'il a, c'est quelque chose de complètement différent. De l'autre côté de la scène se trouve son adversaire, Robert Collet. 26 ans, 1,93 m, 102 kg. Un boxeur correct avec un bilan de 8 victoires et 2 défaites. Pas un champion, mais il a de l'expérience. Il a tenu 10 rounds complets contre des adversaires respectables. Il sait se déplacer sur le ring. Il connaît le jeu. Quand Collet voit Tyson monter sur la balance, quelque chose change dans son expression. Un sourire commence à se former. D'abord petit, presque imperceptible, puis plus large, plus confiant, plus arrogant. Collet se penche vers son entraîneur, lui dit quelque chose à l'oreille. L'entraîneur ne rit pas. En fait, son visage se crispe. Il essaie de dire quelque chose à Collet, mais Collet l'ignore. Il est trop occupé à regarder Tyson, à mesurer la différence de taille, à calculer son avantage d'allonge. 15 cm d'écart. En boxe, c'est énorme. C'est la différence entre frapper proprement ou recevoir des contre-coups. C'est la différence entre contrôler la distance ou être contrôlé. Collet marche vers le centre de la scène pour la photo traditionnelle face à face. Tyson marche de l'autre côté. Quand ils se rencontrent, la différence de taille est évidente. Collet doit légèrement baisser la tête pour regarder Tyson. Tyson regarde vers le haut, sans expression. Visage de pierre, yeux vides. Pas de peur, de quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus dangereux, de l'absence totale de doute. Collet sourit largement. Dit à voix haute, assez fort pour que les micros captent. C'est ça, le phénomène dont tout le monde parle? On dirait un gamin. Il rit. Certains journalistes rient avec lui. D'autres restent silencieux, mal à l'aise. Ils connaissent la réputation de Tyson. Ils ont vu les vidéos d'entraînement, les 38 KO en combats amateurs, la vitesse impossible, la puissance dévastatrice. Mais Collet n'a pas fait ses devoirs. Ou il les a faits et a décidé que ça n'avait pas d'importance, que sa taille suffirait. Le maître de cérémonie les sépare. Tyson retourne dans son coin sans un mot. Son entraîneur, Cus D'Amato, un homme de 70 ans aux yeux qui ont vu 1000 combats, 1000 guerriers, 1000 promesses brisées, pose sa main sur l'épaule de Tyson. Il ne dit rien sur l'insulte, il n'en a pas besoin. Tyson ne combat pas par ego, il combat par instinct, par programmation. Par des années d'entraînement conçues spécifiquement pour détruire des hommes plus grands que lui. Cus a consacré sa vie à perfectionner un style pour les boxeurs de petite taille. Il l'appelle le style peekaboo. Garde haute, main près des joues, coude collé au corps. Mouvement constant de la tête. De gauche à droite, de haut en bas. Jamais immobile. Jamais une cible facile. Et le plus important, réduire la distance. Entrer à l'intérieur de la longe de l'adversaire là où la taille n'importe plus. Là où seul compte celui qui frappe le plus vite et le plus fort. Tyson a entraîné ce système depuis ses 13 ans. 5 ans de répétition constante. Des milliers d'heures en salle. A frapper le sac lourd jusqu'à ce que ses phalanges saignent. À esquiver des coups imaginaires jusqu'à ce que le mouvement devienne pur réflexe. Cus l'a modelé spécifiquement pour ça. Pour affronter des géants. Pour faire de sa petite taille un avantage. La nuit du combat arrive. L'arène est pleine. Pas complètement. Tyson n'est pas encore une superstar. Ça viendra après. Mais il y a assez de monde pour créer une atmosphère. Assez de bruit pour que ça paraisse important. Collet entre en premier. Musique générique. Peignoir rouge et blanc. Salue le public les mains en l'air. Confiant. Souriant. Convaincu que ce sera une autre victoire à son palmarès. Convaincu que son allonge fera la différence. Puis entre Tyson. Sans musique élaborée, sans show. Juste une serviette blanche sur la tête. Short noir sans peignoir. Torse nu. Muscles définis mais pas exagérés. Pas un bodybuilder. C'est fonctionnel. Pure vitesse et explosivité comprimée en 99 kilos. Il marche vers le ring avec la serviette couvrant son visage. Mouvements économiques. Rien de gaspillé. Monte les escaliers. Passe entre les cordes. Enlève la serviette. Son visage reste sans expression. Il ne regarde pas Collet. Ne regarde pas le public. Regarde dans le vide. À travers tout. Comme s'il était déjà ailleurs mentalement. Comme si ce combat était déjà terminé dans sa tête.
et qu'il ne restait plus qu'à exécuter les mouvements physiques. L'arbitre les appelle au centre, répète les règles. Collet continue de sourire, essaie d'intimider du regard. Tyson ne réagit pas, ne cligne pas, ne bouge pas un muscle du visage. Quand l'arbitre dit « touchez les gants », Collet tend ses gants en avant. Tyson les touche à peine, retourne immédiatement dans son coin. Cus lui murmure quelque chose à l'oreille. Tyson hoche la tête une fois. C'est tout. La cloche sonne. Round 1. Collet sort prudemment. Garde haute traditionnelle. Jab tendu. Teste la distance. Mesure. Tyson sort dans une explosion contrôlée. Il ne court pas, ne se précipite pas maladroitement. Il se déplace avec intention. Tête en mouvement constant, de gauche à droite. Difficile à suivre, difficile à chronométrer. Collet lance un jab. Un bon jab. Techniquement correct. Mais Tyson n'est déjà plus là où le jab a été lancé. Il a glissé sur la gauche. Un demi-pas. Suffisant pour que le gant passe dans le vide. Collet ramène le bras. Essaie de se réajuster. Tyson est maintenant plus proche. 2 pas à l'intérieur de la distance de Collet. À l'intérieur de son espace. À l'intérieur de sa zone de confort. Collet essaie de reculer. Lance un autre jab pour garder la distance. Tyson s'accroupit. Le jab passe au-dessus de sa tête. Pendant qu'il est accroupi, Tyson explose vers le haut. Un crochet gauche visant le foie de Collet. Le gant s'enfonce dans le côté droit du torse. Profond. Collet sent l'impact se répercuter dans tout son corps. Une douleur aiguë qu'il n'a jamais ressentie avant. Ses jambes flageolent. Juste une seconde. Il se reprend. Recule davantage. Tyson ne le laisse pas respirer. Avance. Pas en le poursuivant sauvagement. Avance avec méthode. Coupe le ring. Force Collet vers les cordes. Collet le sait. Essaie de se déplacer latéralement. Lance une combinaison. Jab-jab direct. Les 2 premiers jabs sont faibles. Juste pour mesurer la distance. Le direct a de l'intention. A de la puissance derrière. Mais Tyson le voit venir. Il glisse à l'intérieur du cou. Si près que le bras de Collet passe au-dessus de son épaule sans toucher. Maintenant Tyson est à la distance parfaite. Distance de démolition. Il lance un crochet droit au corps. Un autre au foie. Puis monte au visage. Un crochet gauche qui touche proprement la mâchoire de Collet. La tête de Collet pivote. Ses yeux perdent le focus une fraction de seconde. Tyson voit ça. Voit la fenêtre s'ouvrir. Lance un uppercut droit. Brutal. Compact. Toute la force de ses jambes, de ses hanches et de ses épaules concentrée sur 15 cm de trajectoire. Le poing de Tyson touche directement sous le menton de Collet. La tête de Collet est violemment secouée vers l'arrière. Ses jambes se raidissent. Ses bras tombent. Ses yeux deviennent blancs. Le corps entier se déconnecte. Système nerveux surchargé. Signaux électriques interrompus. Collet tombe. Il ne trébuche pas, ne vacille pas. Il tombe simplement, comme un immeuble en démolition contrôlée. D'abord les genoux touchent la toile, puis le torse bascule en avant, puis le visage. L'arbitre ne commence même pas le compte. Il s'agenouille près de Collet, fait des signes frénétiques. Le médecin du ring monte en courant. Le coin de Collet saute entre les cordes. Tout le monde entoure le corps immobile. 3 secondes passent. 5, 10. Collet finit par bouger. Un petit mouvement de tête. Essaie de se relever. N'y arrive pas. Ses jambes ne répondent pas. Son cerveau envoie des commandes mais rien n'arrive. L'horloge officielle marque 10 secondes depuis le début du combat jusqu'au KO. 10 secondes pour démolir un homme de 15 cm plus grand. 10 secondes pour valider des années d'entraînement. 10 secondes pour démontrer que la taille ne signifie rien face à la vitesse, la précision et la puissance concentrée. Tyson retourne dans son coin. Sans célébration, sans cri, sans bras levés. Il s'assoit sur son tabouret. Cus essuie son visage avec une serviette. Lui murmure « C'est comme ça qu'on fait. Tu as exécuté le plan parfaitement. » Tyson hoche la tête. Sa respiration n'est même pas agitée. 10 secondes ne suffisent pas pour se fatiguer. De l'autre côté du ring, Collet finit par s'asseoir. Il est conscient mais confus. Ses yeux cherchent à faire le point. Son entraîneur lui parle mais les mots ne s'enregistrent pas immédiatement. Le médecin vérifie ses pupilles. Pose des questions simples. « Tu sais où tu es? Quel jour est-on » Collet répond lentement. Il finit par se relever avec de l'aide, les jambes tremblantes, la fierté brisée. Les journalistes envahissent le ring. Micros au visage de Tyson. Questions sur ce qu'il ressent, sur s'il savait que ce serait aussi rapide. Tyson répond par des phrases courtes, minimales. « J'ai entraîné pour ça, Cus m'a préparé, j'ai fait mon travail. » Il ne mentionne pas l'insulte de Collet, il n'en a pas besoin. Le KO a parlé pour lui. Plus tard, dans le vestiaire, Cus s'assoit à côté de Tyson, lui dit quelque chose de fondamental. Les gens vont toujours te sous-estimer à cause de ta taille. Laisse-les. Leur erreur est ton avantage. Quand ils croient que tu es petit, ils baissent leur garde.
Ils se reposent sur leur laurier. Et c'est là que tu les détruis. Mais ne combats jamais par colère, jamais par ego. Combat parce que c'est ton travail, parce que c'est ce que tu fais mieux que personne. Tyson absorbe ces mots. Ce n'est pas la première fois qu'il les entend. Ce ne sera pas la dernière. Mais chaque fois que quelqu'un se moque de sa taille, chaque fois que quelqu'un le sous-estime, ces mots résonnent plus fort. Et chaque chaos valide la philosophie. Robert Collet ne sera jamais plus le même boxeur. Pas qu'il ne puisse plus boxer physiquement. Son corps récupère. Mais quelque chose se brise mentalement. La confiance qu'il avait en sa taille disparaît. Il comprend qu'il y a des niveaux dans ce sport, que la taille n'est qu'une variable parmi beaucoup, que la vitesse, le timing, la puissance et la préparation mentale surpassent des centimètres d'allonge. Il combat 5 fois de plus après ça, gagne 2, perd 3, prend sa retraite à 29 ans. Tyson continue. Ce chaos n'est que le début. Il y en aura des dizaines d'autres, certains plus rapides, certains plus brutaux, certains contre des champions du monde, contre des légendes, contre des hommes plus grands, plus expérimentés, soi-disant plus dangereux. Et encore, Tyson démontrera que 1,78 m suffit quand chaque centimètre est optimisé pour la destruction. Des années plus tard, un journaliste demande à Collet à propos de ce combat, de ces 10 secondes. Collet dit honnêtement « Je pensais que ma taille importait plus qu'elle n'importait vraiment. Je pensais que si je pouvais le garder à distance, je gagnerais facilement. Je ne comprenais pas qu'il avait entraîné toute sa vie spécifiquement pour annuler cet avantage. Ce n'était pas de la chance, c'était de la science. Il savait exactement quoi faire, et moi je n'avais aucune idée de ce qui allait me frapper jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » C'est la leçon. Ce n'est pas seulement à propos de Tyson. C'est à propos de supposer que les avantages évidents sont des garanties de victoire. Collet avait 15 cm de plus, il avait une allonge supérieure, il avait de l'expérience. Et rien de tout ça n'a importé parce que Tyson avait quelque chose de plus profond. Il avait une préparation spécifique. Il avait un système conçu pour neutraliser les avantages physiques. Il avait le bon état d'esprit. Combien de fois sous-estimons-nous quelqu'un parce qu'il ne correspond pas à ce à quoi on s'attend? Combien de fois supposons-nous que nos avantages évidents nous garantissent le succès? Combien de fois quelqu'un de plus petit, de plus faible, de moins impressionnant physiquement, nous a prouvé que nous avions mal calculé? 10 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu. 10 secondes pour qu'un homme de 1,78 m démontre que la taille n'est qu'un chiffre quand la maîtrise est absolue. Collet a appris cette leçon de la manière la plus dure possible, devant des milliers de personnes, avec sa conscience brièvement éteinte et son ego définitivement ajusté. Tyson n'avait pas besoin d'être plus grand, il avait seulement besoin d'être meilleur, et il l'était.